Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie de vous être déplacés à la course du siècle, dont je serai le maître du jeu. Ce duel opposera deux grandes disciplines de la course à pied. À ma droite, ils arpentent les déserts les plus arides, grimpent sur les sommets les plus étriqués et traversent les forêts les plus humides. Après être passés par boue et cailloux, chaussés de leurs plus beaux crampons, ils nous descendent tout droit de nos belles montagnes alpines. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour la team Trail Running. À ma gauche, ce groupe de coureurs nous vient directement de la Grèce antique. Adeptes de la vitesse, leur leader détient un record de 2h35 pour réaliser 42,195 km sur une route plate et goudronnée. Vous rendez-vous compte, cela revient à réaliser un aller entre Lyon et Givors à 21 km/h. Ils sont légers comme l'air et fins comme des lames de rasoir. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour la team Marathon. Nos deux équipes vont donc s'affronter sur une épreuve de 42 km sur tapis roulant, avec comme objectif d'aller le plus vite possible. Pour déterminer l'issue de ce duel, 3 critères seront évalués avant et après la course. La résistance des athlètes, la consommation énergétique, ainsi que la technique de course des athlètes. Je vous vois un peu perdu, et c'est bien normal. Laissez-moi vous détailler ces 3 critères. Premier critère, la résistance des athlètes. Vous vous souvenez de cette sensation de fatigue que vous avez ressentie après avoir fait le match de tennis de votre vie? Cette fatigue peut être évaluée en mesurant la force développée par les muscles de la cuisse. Et cela peut être dû soit par le fait que votre cerveau ne veut plus envoyer d'informations à vos muscles, soit par le fait que vos muscles sont endommagés par l'effort et ne répondent plus correctement. Deuxième critère, la consommation d'oxygène, évaluée par le coût énergétique. Tout comme une voiture consomme une certaine quantité de carburant au kilomètre, les athlètes, eux, consomment une certaine quantité d'énergie pour réaliser une action. Pour évaluer ce critère, les athlètes porteront un masque sur la bouche permettant de mesurer la consommation d'oxygène et la production de dioxyde de carbone. Troisième critère, la technique de course, ou autrement dit la manière de courir des athlètes. Pour évaluer ce critère, nous regarderons deux choses. Tout d'abord, la force d'impact des athlètes quand ils courent, ainsi que le mouvement des différentes parties du corps dans l'espace. Alors, d'après vous, qui de la team trail ou de la team marathon va remporter cette course et gagner ce duel? Que la battle commence!